Suis ton propre chemin. Suis ton propre chemin, bon sang. Ne suis pas le chemin de quelqu'un d'autre. Ne suivez pas le chemin que vos parents vous ont prédestiné, juste parce que vous vous sentez émotionnellement redevable envers eux. Ne suivez pas un chemin qui semble être le vôtre, mais qui est en fait l'idéal fabriqué par la société de ce que vous devriez être. Ne suivez pas un chemin simplement parce que vous êtes tombé dedans. Ne suivez pas une voie pour laquelle vous ressentez un sentiment de devoir d'esclave, parce que c'est ce que vous devez faire selon les normes socio-culturelles dominantes. Suivez votre propre voie. Si vous voulez essayer, allez jusqu'au bout. Sinon, ne commencez même pas. Si vous voulez essayer, allez jusqu'au bout. Cela peut signifier perdre des petites amies, des épouses, des parents, des emplois et peut-être même votre cerveau. Allez jusqu'au bout. Cela peut signifier ne pas manger pendant 3 ou 4 jours. Cela peut signifier s'isoler. L'isolement est un cadeau. Toutes les autres choses sont un test de votre endurance, de votre volonté de le faire. Lorsque les choses sont difficiles, il est normal de se sentir faible, de vouloir pleurer, de se sentir dépassé. Il n'y a rien de mal à ça. Cela signifie choisir son propre chemin, de manière très consciente. Nous possédons tous un loup intérieur, cette soif de liberté, de vérité et d'authenticité. Si nous cherchons à vivre une vie qui a du sens, si nous voulons accomplir notre destinée, c'est à nous d'écouter ce loup intérieur, notre nature sauvage sacrée. Suivre son propre chemin nécessite toujours à un certain niveau un choix conscient dans lequel vous dites « Oui, cela me semble vrai et correspond à ce que mon âme désire vraiment. » Ils vous détesteront et leur haine sera parfaite, comme un diamant brillant, comme un couteau, comme un tigre, comme un loup. À un moment donné dans votre parcours de vie, vous devrez accepter d'être un loup solitaire. Vous devrez faire cavalier seul. Vous devrez aller à contre-courant, vous détacher du troupeau, poser les questions difficiles et affronter les vérités qui risquent de vous éloigner des autres. Si vous voulez essayer, allez-y à fond. Il n'y a pas d'autre sentiment comme celui-là. Vous serez seul avec Dieu. Et les nuits seront enflammées. Faites-le. 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 Tout le chemin. Jusqu'au bout. Faites preuve de discernement. Passez outre les préjugés. Éliminez les détracteurs. Et continuez à aller de l'avant. Même si vous êtes fatigué de vous battre, continuez à avancer. Être un loup solitaire signifie être un guerrier. Faites-le. 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 Être un loup solitaire, c'est défendre ce en quoi vous croyez et marcher courageusement vers l'inconnu sauvage. Tout cela en vaut la peine. Je peux vous l'assurer et je peux continuer à l'affirmer jusqu'à ce que je devienne noir et bleu. Mais en fin de compte, vous devez le découvrir par vous-même. Comprenez et acceptez qu'il y aura des réactions négatives. Que ce soit de la part de vos amis, des membres de votre famille ou de la société en général, vous rencontrerez inévitablement des opposants. À un moment donné, vous rencontrerez des cyniques, des rabat-joie et des aigris qui chercheront à vous rabaisser à leur niveau. La raison pour laquelle ils vous combattent est que dans leur esprit, vous invalidez leur mode d'existence. En forgeant courageusement votre propre voie, vous les amenez à réfléchir à leur propre vie et à leurs décisions. Si, à un certain niveau, ils ont réalisé qu'ils ont suivi la foule et n'ont pas pris de décision unique par eux-mêmes, ils ressentiront un sentiment de rancune qu'ils projetteront sur vous.
Bien qu'il ne soit pas agréable d'être la cible de ce genre d'attitude, comprenez que le problème vient d'eux, pas de vous. Tous ceux qui marchent sur leur chemin avec un cœur connaîtront un jour ou l'autre un malaise social. Et vous n'êtes certainement pas le seul à être confronté à ce problème. Continuez à avancer. Et rappelez-vous que personne n'a le droit de vous dicter votre vie, sauf vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment et profondément? Ce n'est pas une question que vous posez une seule fois. C'est une question que vous posez continuellement sur votre chemin. Des milliers de fois. Ramenez sans cesse votre attention sur ce que vous désirez au niveau le plus profond, et non sur ce que les autres veulent projeter ou déverser sur vous. Que vous sentez-vous appelé à faire? Que souhaitez-vous accomplir dans votre vie? Quel chemin sauvage avez-vous peur d'emprunter parce qu'ils vous sont étrangers, mais vers lesquels vous vous sentez secrètement attiré? Nos chemins ne sont pas statiques, ils sont constamment en train de se déplacer, d'évoluer et de changer. En vous posant cette question de manière répétée, vous serez en mesure de vous réinventer encore et encore. Au lieu de rester coincé dans un mode de vie ancien et stagnant, vous serez en phase avec votre âme. Vous vous aimerez et serez votre propre meilleur ami. Embrasser la voie du loup et prendre la responsabilité de sa vie peut être solitaire. Si vous êtes votre pire ennemi, votre chemin sera 1 million de fois plus difficile. Mais si vous pouvez concentrer une partie de cette énergie pour apprendre à vous aimer et à vous accepter exactement comme vous êtes, votre chemin sera 1 million de fois plus facile. Pratiquer l'autocompassion et apprendre à s'aimer soi-même sont les outils et les forces les plus puissants que vous puissiez posséder. Efforcez-vous d'en apprendre un peu plus sur vous-même, vos forces et vos faiblesses, chaque jour. La découverte de soi et la compréhension de soi sont des aspects extrêmement importants pour suivre votre propre chemin. Comme l'a écrit un jour le sage Lao Tcha, celui qui connaît les autres est sage. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Ce n'est que lorsque vous parvenez à vous connaître profondément que vous pouvez vraiment embrasser qui vous êtes et suivre votre chemin avec confiance. Marcher sur la voie du loup vous confrontera inévitablement à des situations effrayantes et intimidantes. Le simple fait de s'engager sur le chemin de ces bois mystérieux est déjà terrifiant. Suivre son cœur et écouter sa vocation n'est pas une sinécure comme beaucoup de gens le prétendent. Cela exige souvent d'énormes sacrifices et la capacité de regarder la peur en face sans se détourner. Gardez votre objectif à l'esprit, réaffirmez votre valeur et votre force intérieure et continuez. Ne laissez rien ni personne essayer de vous faire tomber. Et si vous tombez, relevez-vous encore et encore. N'oubliez pas que vous pouvez tout faire, mais faites-le malgré la peur. Ayez le courage d'être vulnérable. Embrassez la partie sauvage et irrationnelle de votre être qui vous sert de boussole intérieure. Écoutez votre instinct et laissez votre moi animal se remplir de passion. Vous n'avez plus besoin d'être apprivoisé ou réprimé. Suivre votre propre chemin et embrasser la vision du loup solitaire qui est en vous signifie que vous êtes enfin libre. Vous avez la liberté de sentir le vent dans vos cheveux, le soleil sur votre visage et la terre sous vos pieds. Votre vie est votre création. Votre destin est entre vos mains. Ne pouvant créer de l'art, ils ne comprendront pas l'art. Ils considéreront leur échec en tant que créateurs uniquement comme un échec du monde. Ne pouvant aimer pleinement, ils croiront que votre amour est incomplet. Et alors, ils vous haïront, et leur haine sera parfaite. Comme un couteau, comme une montagne, comme un tigre, comme une ciguë. Tu seras seul avec Dieu, et les nuits seront enflammées. Fais-le. 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 Fais-le.